le journaliste, Merci d'avoir accepté cette invitation. c'est moi. L'intelligence artificielle, nous allons en parler. J'espère bien que vous avez apprêté tout ce qu'il faut afin de tenir en compagnie nos téléspectateurs aujourd'hui. Bien sûr, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Allez, mesdames et messieurs, ce n'est pas fini. En face, André Lironou, il est psychologue, clinicien habitué, oui, de nos caméras. Micro André Lironou, bonjour. Bonjour, mon cher Mathieu, et bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices de E-Télé. Merci de répondre une fois encore présent. C'est moi. Ça fait plaisir de vous avoir à nos côtés aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le troisième, Tils Eliro Tamadaro. Il est un coach d'anglais, interprète également. Coach Eliro Tils, bonjour. Yeah, hello Mathieu, how are you doing? I am fine very well, and you? Oh, I'm well too. Bonjour chers téléspectateurs, je suis Eliro Tamandaro et c'est un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est Avec totalement vous, mien. justement, dans cette thématique que nous allons développer, on parlera justement des techniques aujourd'hui pour enseigner l'anglais avec l'avènement de l'intelligence artificielle. De quoi sera-t-il question? J'espère bien que vous avez apprêté un peu tripot, non? Je suis armé jusqu'aux dents. Super. Installez-vous donc. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de votre position sur la planète. Nous sommes là et maintenant et tout de suite, on embarque. On va démarrer par vous, psychologue clinicien André Lironou. L'intelligence artificielle, développement personnel, c'est la thématique à développer aujourd'hui. On va d'abord parler en un premier temps de l'avènement de cette nouvelle technologie, votre appréciation. Ben, je pense que d'abord, les spécialistes sont mieux. Il y a deux grands spécialistes devant moi qui sont mieux indiqués pour donner déjà leur définition de base. Mais quoique faisant partie de ce monde-là, je peux dire tout de suite que c'est prioritairement pour le thème. On parle d'intelligence artificielle et développement personnel, c'est-à-dire en quoi l'intelligence artificielle participe au développement de chacun de nous, contribue au développement de chacun de nous, favorise ou facilite le développement de chacun de nous et en plus de la communauté et du monde. Et pour dire, l'idée première n'était pas pour venir détruire le monde, n'était pas pour venir rendre difficile le quotidien des humains, mais c'était plutôt pour faciliter les choses, nous rapprocher un peu plus. Mais bon, comme on le dit, toute œuvre humaine est perfectible. Donc, il y a des couacs où peut-être celui à la base qui a créé, qui a émis l'idée, qui a créé, qui a lancé les prémices, avait une option de développement, mais l'homme est tellement intelligent que certains ont réussi à pouvoir détourner les fonctionnalités qu'on a ajoutées. Et donc, c'est peut-être cela qui fait que souvent, on reste un peu, réticent sur cette problématique. Mais je voudrais juste dire, pour ma part, ici, on va plus s'accentuer sur l'adaptabilité de l'intelligence artificielle à la communauté africaine. Nous sommes au Bénin, nous sommes africains, nous sommes subsahariens. Est-ce que cela tient compte de notre réalité, de nos bases, de notre identité? Donc c'est moi ce qui m'intéresse là, et c'est sur ce point-là peut-être qu'on va peut-être échanger un peu plus. Le problème ne se pose aucunement, on va y arriver. Il n'y a pas de souci à se faire. Espérance Infondi, technophile, futuriste de l'intelligence artificielle, l'avènement de cette nouvelle technologie aujourd'hui. On aimerait avoir de vous vos impressions. L'intelligence artificielle et le développement personnel, quel lien? Les deux convergent vers l'épanouissement de l'humain. Et qui parle aujourd'hui du développement personnel, parle en quelque sorte de l'aboutissement de la culture générale et tout ce qui y concourt. Et aujourd'hui, on ne peut plus parler de la culture générale en excluant l'intelligence artificielle. Parce que aujourd'hui, l'intelligence artificielle a su développer des outils très adaptables à la culture générale qui, quand même, facilitent la tâche de l'humanité dans presque tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la médecine, du journalisme, un peu de tout. Il y a des applications qui sont développées pour faciliter la tâche aux humains en matière de recherche, en matière
la profession, de la culture générale, tout ce qui permet à l'humain quand même de s'épanouir. Mais à côté de ça, il y a aussi des risques qu'il ne faut pas perdre de vue. Oui, à ces risques, nous allons venir à cela. On va revenir à ces risques avec vous, Espérance Itondi, il n'y a pas de souci. Merci pour ces propos introductifs. Nous sommes à vous, Kills Eliro Tamadaro. Vous êtes un coach d'anglais. Vous ne restez pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'avènement de l'intelligence artificielle impacte considérablement aujourd'hui la communauté dans laquelle nous sommes. Sur cette expression, dites-nous rapidement qu'est-ce qu'on peut retenir de vous. Personnellement,